Salut à tous, alors je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va partir pour une petite randonnée en forêt pour aller à la rencontre d'une petite cascade qui se trouve à côté de la ville de Baden-Baden qu'on visitera ensuite plus tard dans la journée, qui se trouve être la ville qui concentre le plus de millionnaires dans toute l'Allemagne. Donc on a hâte de voir s'ils seront à la hauteur de leur réputation. Allez, on est parti. Bon, allez, on est parti. On n'a pas encore commencé la randonnée qu'on abandonne déjà. Donc on se trouve ici dans un très beau petit sentier de randonnée au sud de Baden-Baden dans le parc de Gerolzau, et on va rejoindre une petite cascade bientôt pour aller manger. Mais c'est vraiment très agréable, très paisible avec des personnes de tout âge qui se baladent aux alentours ici. Je recommande vivement. Alors, pause casse-croûte, hein? Yes? Yeah. Ça, c'est pas la belle vie quand même. Bon, c'était vraiment très sympathique cette petite randonnée au bord de l'eau. Bon, on a fait vraiment qu'une très petite partie de tous les sentiers de randonnée qui sont disponibles dans la région, dans la forêt noire. Mais ça vaut vraiment le coup. J'étais jamais venu avant. Et là, on vient d'arriver à Baden-Baden, qui est la ville qui concentre le plus de millionnaires en Allemagne. C'est la 4e d'Europe après Monaco, Zurich et Genève, si je ne me trompe pas. Donc on va voir si ça se reflète bien au niveau de la ville. Mais en tout cas, pour le moment, c'est très propre, très classe. Il fait bon vivre ici, on va faire un petit tour. Allez!
peut voir ici une statue de Pierre de Coubertin à laquelle je ne m'attendais pas, qui est donc l'inventeur des Jeux Olympiques modernes, qui a été érigée en 1938 à l'occasion d'un sommet franco-allemand de coopération culturelle en 1938. Quand on voit ce qui s'est passé un an plus tard, on voit que Pierre de Coubertin n'était pas forcément de toute fraîcheur à cette période de sa vie. Cette petite zone ombragée ici avec des belles petites tables chic et des boutiques de luxe sur le côté, ça fait très belle époque comme ambiance, j'ai l'impression. Décidément, cette ville est assez surprenante. On est vraiment en plein milieu du centre-ville et la seconde après, on est en pleine campagne, juste dans une petite rue perpendiculaire. C'est vraiment très agréable. Alors il faut savoir que la ville de Baden-Baden est principalement connue pour ses bains, d'où son nom en allemand, Baden c'est les bains, et également pour ses bains romains, à côté desquels on se trouve actuellement. Bon, on va pas aller visiter l'intérieur, mais c'est toujours intéressant de savoir. You would like pizza? Une petite tarte flambée, ça faisait longtemps. La dernière fois que j'en avais pris, c'était en Alsace. Ça fait toujours plaisir, même si je pense pas qu'elle soit aussi bonne que celle qu'ils font en Alsace, hein, mais bon, ça reste pas mal. Très sympathique cette petite balade de Baden-Baden. Pendant qu'on se balade, je voulais vous partager une petite anecdote aussi sur la ville. Il se trouve qu'en fait, ma mère, qui est pourtant franco-française, est née à Baden-Baden. Comment ça s'explique? C'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était une zone d'occupation française et mon grand-père était militaire en poste dans la région.
Et il s'est trouvé que ma mère est née à ce moment-là par hasard à Baden-Baden. Donc voilà, j'ai toujours vu cette ville sur son passeport depuis que je suis petit. C'est la première fois que j'ai pu finalement y faire un tour. C'est assez particulier, mais voilà. Bon, on est terminé pour aujourd'hui. Hein. On retourne vers Bad Nauheim. C'était bien sympathique cette petite balade à travers les bois et dans la ville de Baden-Baden. On espère remettre ça bientôt. Je vous remercie de nous avoir accompagnés aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Ciao!